Boum, allons-y! Salut la gang, comment ça va? On est de retour cette semaine avec deux visages qui vous sont nécessairement très familiers parce qu'on est avec nul autre que le bon gamin, le futur de la division des poids lourds, Cyril Gane, et disons-le ici, un pionnier du MMA français après tous les efforts qu'il a fait dans la dernière année, coach Fernand Lopez. Comment vous allez les mecs? Ça va, nickel, merci. On va bien, salut à tous. Yeah, on est content de vous avoir les cousins français aujourd'hui sur le podcast parce que, écoutez, on a plein de choses à se parler, là. Vraiment, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu la chance de discuter ensemble. Et puis, ben, il y a tellement de nouvelles. On a eu 2 combats de Cyril. On a des grandes nouvelles à parler avec Coach Lopez aussi, des choses très, très, très excitantes qui s'en viennent pour le MMA français, le MMA en Afrique aussi. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de tout ça. Mais premièrement, commençons avec Cyril, parce qu'écoute, nous, on a eu la chance de te voir là au Québec, on a eu la chance de te voir en action à TKO, et puis on n'attendait rien de moins que des grandes choses de ton début dans l'UFC. Puis c'est exactement ça qu'on a eu, des grandes choses, des choses absolument incroyables. Donc je voulais savoir, après 2 combats UFC, toi, comment tu te sens, là? Comment va la vie en général? Avant l'UFC déjà, c'était super, je me sentais bien. Pendant aussi également, tout va bien. La continuité du TKO, donc l'UFC, 2 combats, 2 victoires. On sort à chaque fois sans aucun bobo. Et puis, on donne de belles prestations. Donc vraiment, ça va super, super bien. Est-ce que la vie change un peu pour toi, Cyril? Dans le sens, moi, personnellement, je suis pas en France, mais à tout bout de champ, je regarde ta story, je te vois à la télévision, je te vois faire des entrevues. T'as même été au MMA Hour avec Ariel Helwani, qui est littéralement l'émission là, mondiale de MMA, la place où tu veux être quand t'es sur la map, là, dans le fond. Donc, je me demandais, est-ce que la vie change un peu? Là? Est-ce que tu commences à percevoir ta plus grande notoriété? Oui, alors franchement, la vie à Paris, elle change pas beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai plus de rendez-vous, des rendez-vous médias, comme tu peux dire, avec tous ces grands médias, mais également aussi en France, des grands médias français. Et donc oui, bon, à part ça, franchement, ma vie, elle change pas. La routine, entraînement, c'est juste qu'il faut que je prenne un peu plus de temps pour les médias, mais ça c'est un petit plus, c'est rien. Ouais, c'est sûr que c'est un petit ajustement à faire, là, parce que... Ouais, c'est tout. Ouais, avant que tu commences le MMA, à ce que je comprends, tu sais, t'étais quand même quelqu'un de populaire dans le niveau du Muay Thai, du striking, mais je pense que t'avais pas autant d'attention médiatique dans ces sports-là. Non, hein? pas autant, non. Non, donc c'est pareil comme ici, en fait, je te dirais. Donc écoute, tu t'en vas à Busan, tu vas affronter un Canadien cette fois-là, en plus quelqu'un que nous, Ouais. on connaît très bien ici. Je me demandais, toi, de ton côté, que penses-tu de Tanner Boser? Tanner Bowser, alors, comme ça, à première vue, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel, mais il faut s'en méfier parce il a énormément d'expérience, nettement plus que moi. Donc il va falloir vraiment que je fasse attention, que je sois prudent. Et comme d'habitude, que je bouge beaucoup, que j'analyse, que je sois prudent et ensuite, en fonction, voilà, je ferai les choix qu'il faudra. Pas de problème. Je crois que ça va être... C'est assurément un bon combat, ça. Assurément. Oui. Tu sais, Tanner Boser, c'est un poids lourd qui, je vous dirais, par rapport à la majorité des poids lourds, lance peut-être un peu plus. C'est quelqu'un, tu sais, qui est quand même léger sur ses pieds, qui a pas... Je trouve aussi. Qui a C'est ce pas... qu'on disait avec Ouais, c'est ça. Il a pas une énorme force de frappe pour un poids lourd, mais il a un bon cardio, puis il est pas gêné de lancer là, pendant 15 minutes. Donc, je pense que c'est exactement le genre de combat qui pourrait donner des flamèches, là, quelqu'un qui pourrait justement pas juste... Parce que, écoute, Dontel Maze, là, il est très très bon. Je sais pas si t'es d'accord pour dire, Dontel Maze, vraiment un bon combattant. Ça a pas paru contre toi, cependant. Là. T'as vraiment réussi à faire tout ce que tu voulais, mais c'est un gars qui va avoir du succès dans l'UFC. Comme Roger Souza, d'ailleurs, qui a gagné 2 fois depuis que tu t'es battu contre lui. Adam a fait ses débuts en boxe, a gagné en 50 secondes, je crois, son premier combat. Donc, je pense que c'est un peu le même cas ici avec Tanner Boser. On a un bon combattant. Je sais pas ce qu'il va réussir à faire contre toi, mais la chose qui est bonne pour toi, c'est qu'il a déjà eu du succès dans l'UFC. Lui, il a déjà gagné. Il a déjà montré aux gens qu'il était bon. Donc, les gens vont pouvoir te voir contre quelqu'un qu'ils ont déjà vu gagner auparavant. Ça, c'est une bonne chose, c'est vrai. Ouais, parce que, écoute, moi, les choses que j'entends sur Dontel Maze, là, présentement, ça me fait un peu capoter. Pour être franc, là, les gens sont là, ça te pète à la gueule, je pense pas que ce gars-là va avoir du succès dans l'UFC. Genre, je pense pas que vous comprenez là, ce qui se passe. Là. Je pense pas que vous avez compris l'ampleur de la situation avec Cyril. Là.
Ah, on verra bien de toute manière. Après, c'est ce qui s'est passé un peu avec Daesh. Adam, les gens ils pensent que Adam, les gens ici en Europe ne savent pas ce qui est Adam Daeshka. Les gens ils pensent qu'il est faible. Mais en réalité, Adam Daeshka, il est très très fort, très solide. Mais comme le combat il s'est passé dans un sens, on a l'impression, ceux qui ne savent pas, ils pensent que c'est un mec faible, qu'il est juste gros et qu'il n'a pas la condition physique. Les gens ne savent pas que c'est un mec très fort, Adam Daeshka, finalement. Non, c'est ça. Puis il y a un encaisseur assez légendaire aussi. On s'entend, ce combat-là, c'est... Moi, j'étais juste à côté de la cage, là. Je vais m'en rappeler pas mal toute ma vie, là. Ce combat-là, j'ai vu les... C'était assez incroyable. Mais écoute, Cyril, je me suis dit, on pourrait jouer à un petit jeu ensemble. Je vais te nommer des combattants poids lourds, ou des combattants, là, peut-être pas des combattants poids lourds, des combattants, et puis tu me donnes une note de 0 à 10 sur à quel point tu serais excité à l'idée de les affronter. Là. Je veux pas que tes notes, genre, ce qui est bon, je lui donne un 5. Juste, si je te mentionne tel nom, tu me dis, ah oui, je suis excité, mettons, à 5 sur 10 à l'idée d'affronter ce combattant-là. C'est bon? Allons-y. Allons-y. Donc, le premier, un nom que j'entends souvent, je sais pas jusqu'à quel point c'est intéressant, Greg Hardy. Greg Hardy, en fait, le jeu, ça va être un petit peu ennuyant comme jeu parce que je suis pas forcément excité parce que à chaque fois, les journalistes me demandent justement après combat, etc. Cyril, alors, qui est-ce que tu as envie d'affronter? J'ai envie de dire en fait n'importe qui. J'ai pas une envie particulière. Vraiment, très sincèrement, au plus profond de moi-même, je me demande qui est-ce que j'ai envie d'affronter là tout de suite. Je sais pas. J'en ai vraiment aucune idée. J'ai pas un gars qui me dit ah lui je me le ferais bien ou lui je me le ferais bien. Il y en a aucun. J'ai envie de tous les prendre et arriver au sommet, c'est tout en fait. Essaye de jouer. Mais je veux jouer, c'est pour ça que je le joue quand même. Mais ça va être. Ouais. Ah, ok, ben, y a pas de problème. Ça, Mais... je le joue quand même. Harry, je pense que je vais répondre un peu comme ça. Par rapport aux fans, je pense que c'est un bon 9 sur 10. Ouais. Par rapport à ce que. Ouais. Ah, moi je pense qu'il est pourri Greg Hardy, puis ça prendrait même pas 2 minutes, mais bon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens le demandent par rapport à moi, ce combat-là. Enfin, notre combat, je pense que les gens le demandent. Donc je pense que c'est un combat qui est un petit peu attendu. Je dirais par rapport à l'attraction qu'il y a autour de ça, je mettrais un 8 ou 9, je pense. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Bah, moi, je sais, j'aurais mis moins parce que de moins en moins, les gens en parlent même. Ah ouais? De moins en moins. À l'époque, quand tu étais avant ton premier combat, et pendant le premier combat, on en parlait un peu. Mais là, non, c'est un peu... Bon, on va descendre. Parce que lui, il est largué des réseaux, hein, il n'y va jamais, il ne sait rien, il ne connaît rien du MMA, il ne connaît rien de l'UFC, il ne connaît rien. Donc, non, mais c'est vrai ce que Coach Lopez dit, Cyril, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que tes performances sont de plus en plus impressionnantes et les siennes de moins en moins. Donc, je pense que c'est assez clair. Moi, écoute, je regarde plus vers des noms du top 15 là, pour quelque chose d'intéressant pour toi. Quelqu'un comme, mettons, le gagnant de Alistair Overeem contre Jairzinho Rozenstruik qui se passe ce week-end. Ça, c'est peut-être quelque chose qui serait plus intéressant. Ouais, parce qu'il a une belle montée. On compare un peu nos débuts de carrière à l'UFC. Et c'est vrai que lui aussi, il démarre sur les chapeaux de roue. Ça se passe super bien pour lui. Donc, ouais, ça aussi, c'est vrai que je mettrais encore une meilleure note que Greg Hardy, ça c'est certain. Ouais. Et sinon, on a un... Écoute, ça va probablement venir dans le futur. On a un Curtis Blades. il regarde contre Lopez, genre qui? Non, parce que là, il a haussé. Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que ça peut être... c'est certain que ça va être un bon combat. On est dans le top 5, là. Ah. Curtis Blades, il est quoi? Il est 4e? Ouais, il est proche du sommet, là. J'en vois pas beaucoup qui peuvent... Il est proche du sommet, donc ouais, ça ce serait ailleurs, on est arrivé au sommet, donc forcément c'est une bonne note. On est sur du 8-9. Mais toi, tu ressens l'envie de... Ça te ferait plaisir de l'affronter ou pas? Même pas le King. J'ai déjà dit ça au début du question. Lui, il n'a pas compris les règles du jeu. Non, ben c'est correct, j'aime ça. J'aime ça comme ça, c'est parfait. Lui, il réagit comme si lui, c'est Big Mena, le matchmaker de l'UFC. Alors qu'il doit réagir comme lui. Est-ce que tu es excité? Est-ce que ça te touche? Mais même pas. Le problème, c'est ça. Moi, ça m'excite. C'est un combat qui m'excite. Oh, ouais, moi aussi. Hey. Parce que là, c'est un vrai test. Là, on passe sur du bon. Parce qu'il a beaucoup appris. Après avoir affronté Francis Ngannou 2 fois, il a beaucoup appris. C'est du très haut niveau.
Et il a l'une des meilleures luttes à l'UFC, avec une grosse puissance. Je pense que là, la stratégie, elle doit être bien millimétrée. Faut pas faire l'erreur. Excellent. Moi, écoute, je t'en donne un dernier. Moi, personnellement, là, depuis un petit moment, c'est le combat que je veux voir. Je le sais que ça va prendre des circonstances spéciales, là, je le sais. Donc, on va mettre un petit scénario. Ça va être ça sera un combat de ceinture. Ça serait le combat pour déterminer le champion des poids lourds. Ça serait Cyril Gane, Francis Ngannou. On savait que t'allais dire ça. Ah, je le sais que vous le saviez, mais écoute, j'ai pas le choix. Tout à l'heure, il met le suspense. Moi, c'est déjà arrivé. En vrai, ouais, ce serait dommage en fait. Ce serait dommage que ça arrive, mais comme tu dis, le scénario, ce serait bien celui-ci. Ce serait un jour que Francis ait la ceinture, et comme il l'aura, j'en suis persuadé, et que moi j'arriverai au bout d'un moment donné au pied du podium, ouais, peut-être c'est un scénario qui pourrait arriver. Alors là, pour te dire la note, là aussi, je ne serais pas assez fort pour te dire la note. Ça, c'est un 15 pour moi. Là. Ça, si ça arrive, là, ça peut être n'importe où. Écoutez, là, ça peut être en plein milieu de la nuit. Je vais être devant mon téléviseur, puis je vais attendre ça là, avec mon sac de chips au sel et vinaigre, là, puis on va regarder ça attentivement. Là. Ça serait absolument incroyable. Sinon, un petit commentaire sur le fait que, ben écoute, dans le fond, 3 combattants TKO ont fait le saut à l'UFC. Les 3 sont sur la carte à l'UFC Busan. C'est la réunion. Marc-André Barriault, Charles Jourdain, Cyril Gane. Les 2 gars sont très excités là, à l'idée que vous soyez les 3 ensemble pour ce Fight Week-là. Je me demandais, de votre côté, est-ce que ça donne un petit attrait spécial à la semaine ou c'est business as usual? Ça va être sympa, non, mais c'est surtout que ça va être agréable de pouvoir les croiser. Moi, auparavant, c'est vrai que quand j'étais coincé au Canada, à cause de mon poumon, j'ai pu manger plusieurs fois avec Stéphane, avec Marc-André, avec sa compagne, etc. Charles Jourdain, je le connais moins pour le coup, mais c'est vrai que quand je le croisais, voilà, très sympa. C'est un bon gars. Moi, j'aime beaucoup, ouais. J'ai mangé avec lui déjà aussi. J'ai beaucoup discuté, souvent sympathisé avec Charles Jourdain, son coach aussi. C'est son coach aussi. Voilà, je suis impatient de les voir, de pouvoir rigoler avec eux, de pouvoir faire des souvenirs du Canada. Et puis, ça va être cool, franchement. En plus, sur cette carte-là, on a un autre cousin de la Suisse, Volkan, qui est un sparring de Cyril, qui est un ami. Et donc, du coup, on aura une espèce de air de famille, d'ambiance de famille là-bas. Ça va être forcément le plus. Ouais. En plus, Volkan, le fait de vous entraîner avec lui, je le sais que vous êtes déjà un gros gymnase, là, dans le sens que vous avez des gros bonhommes, là, on le sait. Vous avez Alan, Christian Mpumbu, tout plein de gros combattants, mais il y a Volkan là, qui se rajoute pour t'aider dans la préparation. Ça doit être un gros plus là, d'avoir un combattant du top 10 comme ça pour t'aider. Là. Complètement. Ah ouais, complètement. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que humainement, on s'entend super bien, donc c'est super agréable. C'est vraiment super agréable. C'est une belle rencontre. Mais oui, il m'apporte beaucoup, forcément. C'est un gars qui a combattu pour la ceinture, enfin, donc forcément, même si son expérience n'est pas grande, ça en fait quand même de l'expérience. Il en est revenu un peu plus grand. C'est ça. Il a beaucoup appris, ça se voit. Ouais. C'est un camp que tu vois, c'est un camp d'entraînement que tu vois vraiment la connaissance du mec dans tous les domaines. Et tu vois qu'il a beaucoup de choses à apporter à Cyril, que ce soit en lutte, que ce soit au sol. Il a beaucoup. Voilà quoi. Il a une expérience relativement petite pour les poids lourds de l'UFC, mais relativement grande par rapport à Cyril. Et donc, c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme ça qui vient au gym pour aider et tout ça, c'est bien. C'est magnifique. En plus, il va peut-être pouvoir te présenter son pote Booba. Ah oui! Ouais, c'est son pote, c'est vrai, c'est son pote. Ouais, est-ce que t'écoutes du rap français, toi, Cyril, probablement? Oui. C'est quoi, là? C'est quoi qui se passe, là? Moi, personnellement, j'étais un grand fan, mais dans le temps, je pense que la dernière fois que j'ai écouté du rap français, là, c'est dans le temps, justement, des clashs de Booba Ruff, Booba Lafouine. Donc, ça fait un moment, là. Je me demandais, c'est quoi qui est chaud, là? C'est quoi qui est chaud, là? C'est quoi qu'il faut écouter, là? Que je m'y remette. En ce moment, ce qu'il faut écouter... Dans le rap français, en ce moment, ce qu'il faut écouter... Je te cache pas que ces derniers jours, c'est pas du rap français que j'écoute. J'écoute des choses un peu plus gaies, mais je dirais 13 blocs. Ouais, 13 blocs. Faut que j'aille écouter 13 blocs. Parfait, 13 blocs. Parfait. 13 blocs arrière, ouais. 13 blocs, dernier album et l'album d'avant à écouter. C'est pas mal. Excellent, parce que nous, le dernier rap français qui s'est rendu jusqu'ici, là, c'était Niska, là. Pouloulou. C'est ça le délai. Niska aussi, c'est vrai. C'est vrai. Il fait des hits un peu. Ouais, c'est ça, mais c'est plus commercial, c'est pas mauvais. Voilà, mais... c'est ça, il fait plus des hits en fait, c'est ça.
Excellent, ben je vais aller écouter ça. Sinon, tu disais t'écoutes d'autres choses. C'est quoi que t'écoutes? Je sais que t'es rentré sur du Young Thug, là, à ton combat. Ouais, j'aime bien Young Thug. Ce son-là, il est pas mal motivant. C'est pas un son récent, hein, il est de 2015 ou 2016, je me souviens plus. Mais c'est un son qui est pas mal motivant. C'est un son qui est pas mal motivant, mais sinon, ce que j'écoute un peu plus en ce moment, c'est... comment il s'appelle? Il s'appelle... c'est plus de la musique un peu afro, on va dire. Bon. Un peu plus afro, mais plutôt anglophone, nigérian, tout ça, etc. Excellent. C'est eux qui sont à la mode en ce moment, en fait. Parfait, c'est bon. Ben c'est bien bon. Sinon, Coach Lopez, je me demandais... Ah, écoute, c'est dans 2 semaines, là, le 14 décembre, les débuts de Ares FC, une promotion dont vous vous occupez, là, finalement, vous êtes le matchmaker, si je ne m'abuse. Je voulais juste avoir plus d'informations, savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on peut écouter ça, parce que nous, on est excités là, ici là, de voir que non seulement le MMA va être légal en France, on va avoir une promotion qui va faire des événements, mais on est excités de savoir que vous êtes impliqués aussi, là, c'est comme un nom qui donne... de l'assurance, de la crédibilité là, à cette nouvelle promotion-là. Donc, je voulais en savoir plus. Ares FC, c'est une organisation afro-européenne qui se veut une organisation majeure. En gros, nous, dans l'idée qu'on a de la position qu'on a dans l'échelon du MMA, après l'UFC, c'est nous. C'est ce qu'on a envie de faire comme position, très sincèrement. Maintenant, c'est pas facile, ça se fait pas comme ça facilement, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de boulot. Je suis très bien entouré avec une société qui est porteuse de l'événement, qui est une société de mass média, donc une facilité sur la communication. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir regarder le premier événement sur la partie préliminaire, la carte préliminaire, sur Facebook, le compte Facebook de Ares FC. D'ailleurs, il y a un Canadien sur la fan card. Alors, avec qui? Un Canadien bien connu. C'est d'accord. Ça vient d'arriver aujourd'hui même. Aujourd'hui même, j'ai eu un blessé aujourd'hui et j'ai un Canadien bien connu sur la fan card. Ah, c'est excitant. Donc, du coup, si tu me rappelles, si tu me renvoies un message demain, après-demain, ou que tu suis les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, tu vas voir l'annonce. On va annoncer ça demain. Et donc, du coup, il y a Facebook, il y a le fait qu'on sera sur Canal Plus Message. Je ne pense pas que vous l'avez là-bas. Canal Plus, c'est une chaîne de télévision française qui diffuse en Chine, en France, en Afrique. Et puis il y a une autre chaîne, une plateforme bien connue, mais je ne peux pas l'annoncer. Tu vas le voir si tu regardes l'UFC de samedi prochain. Fait que c'est UFC Fight Pass, dans le fond. Moi, je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas encore dire ça. Je n'ai pas le droit de le dire. Les ententes veulent qu'on attende que ce soit officiel de leur part. Mais en tout cas, il y aura une annonce pendant le prochain UFC à DC. Il y aura un petit onglet qui va vous annoncer qu'Ares arrive la semaine d'après, peut-être dessus. Donc, on verra bien. Quoi qu'il en soit, voilà, on a ces canaux-là de communication. Il y a encore 2 télévisions avec lesquelles on est en discussion, une sud-africaine et puis une scandinave. Et voilà, donc on essaie d'apporter de la bonne qualité du MMA sans résigner sur les moyens pour payer les athlètes et les mettre de manière confortable, vraiment confortable. Faire à ce qu'ils aient le confort sur ce qui est d'hôtel, billet d'avion, tout ce qui va avec, mais surtout que le maître mot autour de ce qu'on appelle le board de AS, c'est d'être vraiment à l'écoute, sincèrement à l'écoute des athlètes, qu'on puisse écouter chaque souci, chaque petit problème qu'ils ont. Et quand on ne peut pas résoudre, on va dire qu'on ne peut pas résoudre parce qu'on n'a pas les moyens. Et quand on pourra résoudre, mais au moins, on va vraiment et sincèrement être à l'écoute des managers, des athlètes et apporter une qualité de production jamais vue encore. Quelque chose d'exceptionnel sur la production. Voilà. Ah, c'est magnifique ça. En plus, vous avez répondu un peu à ma question en parlant du combattant canadien. Je m'en allais vous demander, vous savez peut-être que nous ici au Québec, c'est difficile. Là. Ça a été une année 2019 absolument catastrophique, là, du moins pour les 6 derniers mois. Donc,
je me demandais s'il y a des combattants canadiens qui ont leur passeport, qui sont prêts à voyager, s'ils pouvaient envoyer un petit message à Coach Lopez et peut-être se retrouver sur une carte de la RSFC, mais semblerait-il que oui, là, à ce que vous nous dites. C'est pour ça que je dis, il y a une tonne de Canadiens. Sincèrement, il y a une tonne de Canadiens professionnels, des managers canadiens qui m'ont envoyé une tonne de messages pour pouvoir proposer des prospects. Mais il y a un qui a été retenu, et il a été retenu en remplacement. Voilà, et parce que le standing de AS veut qu'on ne veut pas recruter des personnes qui sont sur une défaite. On ne peut pas recruter des personnes, on veut recruter des personnes qui ont le profil de pouvoir finir à l'UFC. La moindre personne que vous allez voir à Arès, la moindre personne, même si elle a 0-0, ce sont des profils comme celui de Cyril Gane quand il est arrivé au TKO. Ce sont des profils des personnes qui sont éligibles pour l'UFC ou des personnes que moi, je pense, à mon humble avis, pouvoir être, qui seraient dans quelques années, 1 année, 2 années, éligibles pour l'UFC. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on met des athlètes à l'UFC. C'est-à-dire que les seules personnes qu'on met à Arès, les seules personnes qui arrivent à Arès sur une défaite sont des vétérans de l'UFC, comme sur la carte, on a eu Brian Caraway qui s'est blessé, comme on a on a Ildemar Alcantara qui est sur 2 victoires mais qui a eu des défaites à l'UFC avant juste de sortir. Comme voilà, on peut prendre quelqu'un sur une défaite mais qui vient de l'UFC, et puis aussi la bonne chose, c'est que on a une entente avec l'UFC de façon à faciliter les ponts entre les personnes qui sont super bonnes chez nous pour aller à l'UFC directement. Donc, on a fait une réunion entre la direction de l'UFC plus le matchmaking pour se mettre d'accord sur la qualité d'athlète qu'on prend chez nous pour qu'il y ait une passerelle facile pour aller à l'UFC. Et donc, on motive les gens dans l'idée d'aller chercher de la finition, éviter les soumissions. Donc, on met un money prize de $10,000 américains pour un KO, $10,000 américains pour une soumission, $10,000 pour le performance de la nuit, de la soirée, quoi. Donc, voilà, on met vraiment les bouchées doubles pour être un événement de qualité. Puis écoutez, je regardais la carte sur Tapology, puis vous avez raison, là, c'est vraiment un gros événement, des gros noms, des vétérans de l'UFC. On a des combattants français connus, les frères Lapillus notamment. Comme tu dis, Brian Caraway, malheureusement, s'est blessé, mais le calibre du début à la fin de la carte est au rendez-vous. Là. Ça va être un événement à ne pas manquer, selon moi. Puis je sais pas trop à quelle heure ça va avoir lieu ici. Parce que je sais même pas c'est quoi la différence de temps avec le Sénégal, en fait, là, mais c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier et que je vais définitivement mettre sur la page parce que je pense que pour nos oiseaux de nuit ici, là, ça va faire quelque chose de super bon à regarder en plein milieu de la nuit. Comme moi, là, notamment, je travaille de nuit maintenant, là, donc c'est sûr que si ça joue en plein milieu de la nuit, puis je suis au travail, puis j'ai terminé, ben, moi, écoutez ça, là, c'est... Ce sera le matin pour vous. Pour vous, ce sera le matin chez vous, midi même. Ah, ben, c'est magnifique. Tu vas pouvoir déjeuner en regardant Arès. Ça va être... En sachant que si tu as envie de regarder l'UFC 245, ce sera juste avant l'UFC 245. Ce sera juste avant. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. En plus, si vous parliez de, justement, faciliter l'entrée des combattants dans l'UFC, écoute, si je peux vous faire une demande personnelle, là, faites que Taylor Lapillus retourne dans l'UFC, là, s'il vous plaît. Ça serait bien. Par exemple, s'il y a une personne qui a déjà été là, puis qui pourrait revenir là, immédiatement, puis probablement faire compétition, voire même être un combattant du top 15 à 135 livres qui est rendu une des meilleures divisions en MMA, là, tout simplement, ben, je pense que c'est Taylor Lapillus, là, après ce qu'on a vu dans ses performances à TKO, ses performances avant TKO, ses performances dans l'UFC avant tout ça. Moi, c'est ma demande spéciale, là. On veut voir Taylor là, de retour. Tu prêches un convaincu. Je suis déjà convaincu. Je suis le premier fan de Taylor Lapillus. Je pense qu'il a vraiment sa place là-bas, sérieusement. C'est-à-dire que c'est indéniable, tout le monde est d'accord. Je pense qu'en France, je pense que c'est la personne la plus plébiscitée pour l'UFC. Et dans les coulisses, il se dit que l'UFC a cité officiellement Cyril Gane et Francine Ngannou comme étant des personnes qui seront sûrement sur la carte de la France. Mais en coulisses, moi, j'ai eu du matchmaking qui a parlé
Taylor dessus. Maintenant, j'espère qu'il va y entrer avant même que l'UFC n'arrive en France parce qu'il le mérite largement, parce qu'il a largement le niveau. Et bon, voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler avant d'y arriver. Et puis voilà. Mais en tout cas, je suis comme toi, je pense qu'il mérite d'y être, il a largement le niveau d'y être. Parfait. Donc, je vais terminer avec ça. C'est quand l'UFC en France? L'UFC en France, je ne peux pas le dire avec certitude, mais selon... J'imagine que ce serait sur le mois de la fin, ce serait la fin de l'année, donc sur le mois de novembre. J'imagine. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. OK, ben c'est si loin que ça, ma deuxième question est encore plus pertinente dans ce cas-là. Selon vous, coach Lopez, quel est le pourcentage de chance que Cyril Gane fasse juste voler le combat principal à Francis Ngannou? Surtout si c'est dans presque un an, là. Tout est possible. Tout est possible. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que celui qui sera en pole position, c'est forcément Cyril Gane pour forcément Francis Ngannou pour être en cadre principal. Quel lapsus. Violent le lapsus. Trop violent. Ouais. Donc, très sincèrement, Francis Ngannou est en pole position parce qu'il a les meilleurs combats, il a les meilleurs adversaires, il est celui qui va plus attirer la visibilité. Et si l'UFC veut frapper fort en France, c'est Francis Ngannou. Cependant, une année, ça peut aller très très vite. Si jamais les étoiles s'alignent, si jamais Cyril ne se blesse pas et qu'on enchaîne le nombre de combats qu'on a envie d'enchaîner, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 4-5 combats. En 4-5 combats, quand tu es chez le poids lourd, je pense que tu y es arrivé et que à ce moment, les adversaires de Cyril pourraient être les mêmes adversaires que Francis. Et donc, effectivement, la place de l'événement principal pourrait se disputer. Mais pour le moment, aujourd'hui, quand on parle là, Cyril Gane serait sur la même carte, mais je ne le vois pas prendre la place devant Francis Ngannou. Écoutez, moi, personnellement, là, en ce moment, on voit Ngannou parler avec Alexander Volkov, puis ils veulent se magasiner un duel. Moi, je préférerais bien mieux voir Cyril contre Volkov. Deux bons combattants debout, la distance. Je pense que ça pourrait être un duel beaucoup plus intéressant que... Ben, pas que Ngannou contre Volkov. Ouais, mais moi, le combat de Volkov-Francis m'excite un peu. Hein. Ouais, ben moi aussi, c'est sûr que tous les combats de Francis m'excitent parce qu'il y a la chance qu'il fasse juste tuer quelqu'un en 31 secondes. Mais je pense que en termes de duel technique, ça pourrait être très, très, très intéressant, le Volkov contre Gane. Très intéressant. Ouais, j'avoue. Quand tu y penses bien, pour la première fois, tu devras gérer la distance contre un mec qui se raque bien. Ça pourrait être très intéressant à voir. Moi, le Volkov, je le vois comme un sérieux concurrent, surtout dans le même domaine que moi, en fait, le striking. Exactement. Mais écoutez, les gars, je vais vous laisser aller faire vos choses. On a fait un beau 30 minutes plein. C'est exactement ce que je voulais. Je suis vraiment, vraiment ravi d'avoir eu la chance de vous parler. Et puis, Cyril, en terminant, tu sais, on a eu la chance de te voir au Québec. T'es un combattant qui parle français. Nous, c'est pas compliqué. Quand t'es arrivé, on t'a vu performer. Puis on t'a littéralement adopté comme si c'était un des nôtres. Je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais moi, quand je partage un article sur Cyril Gane, quand je fais un vidéo sur Cyril Gane, quand je fais un post sur Cyril Gane, quand je fais un meme sur Cyril Gane, le monde partage, le monde a envie d'en voir plus, puis on est derrière toi, c'est comme si tu étais un des nôtres, puis on a vraiment hâte de voir la suite des choses. C'est littéralement, j'ai une vidéo là qui sort, je ne sais pas trop quand, les 10 meilleurs espoirs pour l'UFC en 2020. Je veux pas gâcher le punch, mais c'est toi le numéro 1. Puis je suis vraiment, vraiment très confiant de ce que j'avance. Donc, c'est littéralement un honneur d'avoir eu la chance de te voir ici. Puis on est derrière toi, Cyril. On a hâte de voir la suite des choses. Merci beaucoup. Je sais, je le sens. J'ai beaucoup de messages de vous. Et vous inquiétez pas, on est ensemble. Sans ça, il n'y a pas de problème. Excellent. Donc, merci Cyril. Merci Coach Lopez aussi, comme d'habitude. Super intéressant. On va suivre RS FC. Là, c'est vraiment quelque chose de très grand. Puis on a hâte de voir ça. Le MMA en France... si on voit des gens comme Cyril, des gens comme les frères Lapillus pousser, on se demande quel genre d'autre talent qu'il y a qui est caché en France à quelque part puis qui s'entraîne peut-être même pas encore en MMA. De toute façon, la France est pas mal dominante dans tous les sports là, quand on arrive aux Olympiques. Donc, je n'ai aucun doute qu'en MMA, ça va être incroyable aussi. Puis ben, vous allez être encore une fois une grande partie de ça. Donc, merci à vous, Coach Lopez. Puis on a hâte de voir la suite des choses.
merci à tous les cousins québécois. C'est vraiment sincèrement un honneur d'avoir été invité au TKO notamment, puisque c'est là où on a atterri, et puis à vous connaître, à connaître ce que des journalistes comme toi vous faites et tout. C'est excellent pour le sport, parce que mine de rien, ça construit le sport, ça aide pour le développement, et vraiment, sincèrement, merci beaucoup, et je vous souhaite longue vie à votre émission. Ben, merci beaucoup, puis on se reparle prochainement. Avec plaisir. Yes, merci les amis, au revoir.